Alors maintenant qu'on a vu random, on va pouvoir voir les keyframes, donc comment animer plusieurs fois un même twin en utilisant à chaque fois qu'un seul twin comme ça. Par exemple, le mont Fuji ici, j'ai envie de le faire descendre, de le faire grossir et de le faire descendre encore. Donc d'abord je vais le sélectionner. gsap.to, container images, avec un S donc, et image nthchild, tout, c'est le second. Et donc très bien, je l'ai sélectionné, maintenant je vais lui faire y100 pour voir. Donc normalement là, hop, il va descendre en 0,5 secondes, ok? Et donc pour le faire descendre, grossir, descendre, on pourrait se dire, tiens, je vais faire ça. Hop, et après je lui mets ça, tac. Mais on voit qu'en fait, tous ces twins vont se lancer en même temps, donc ça va s'effectuer en même temps. Ils sont tous stockés dans cette timeline globale qui nous sert à tout animer. Donc c'est stocké et tout va être joué en même temps. Tous ces twins comme ça vont être joués en même temps. Donc c'est pas ce qu'on veut. On aimerait que ça se joue les trois à la suite. Donc pas besoin d'en créer plusieurs comme ça. D'ailleurs ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc on peut venir ici et utiliser keyframes. On ouvre ensuite un tableau et on va à l'intérieur. À l'intérieur, on va y stocker plusieurs objets. À chaque fois, on peut mettre duration 0,5 par exemple. Enfin, c'est la duration de base, donc on va la changer un peu. On va mettre 0,3 comme ça. Et on va mettre y100. Ensuite, je fais virgule, maj alt flèche du bas, tac, tac, pour dupliquer tout ça. Ensuite, donc ici, je vais mettre du scale. Scale, je peux mettre 1,3 comme ça. Tac, et ensuite, je passe à 200. Ok, et donc regardez, on a réussi. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas l'animation du siècle, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut en faire plusieurs à la suite comme ça, avec un seul et même twin, une seule et même animation. Et donc notamment, ça va être assez utile quand on va faire des timelines, donc des endroits où on va stocker plusieurs animations. Et donc au lieu d'en créer plusieurs et de créer plusieurs twins à la suite comme ça, eh bien parfois, ça peut être utile de juste utiliser keyframes ici pour lui donner plusieurs instructions directement ici. Ok ? Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, donc je pense qu'on peut passer directement à la suite.